Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais regarder un peu la météo énergétique pour vous, mes chers féminins, et aussi pour votre masculin. Et on va regarder la météo énergétique de votre lien aussi. Et on va checker un peu dans quelle dynamique vous et votre masculin vous vous trouvez actuellement l'un envers l'autre. Donc on va commencer par regarder vos archétypes à vous, mes chers féminins. Ensuite, on passera à votre masculin. On a la souris et l'ours. Donc bon, vous êtes peut-être... vous vous sentez peut-être un peu lésé dans une situation. Vous vous sentez peut-être un peu mise de côté, laissée de côté. On vous voit vous-même vous mettre en retrait. Je vous sens très en retrait. Vous sentir un peu lourde, peut-être un peu fatiguée. Vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous êtes en phase de transformation. Donc ces énergies de souris sont les énergies que vous avez laissées derrière vous. J'ai envie de vous dire, je sens que le féminin, elle n'est pas vraiment dans ces énergies de souris, mais elle est plutôt dans un état de léthargie, en retrait complet, pour justement reprendre des forces afin de grandir, afin de faire grandir un projet, une nouvelle idée, et aller vers un éveil spirituel, une transformation radicale, peut-être de votre lieu de travail, peut-être par rapport à votre autre. Vous avez soif de transformation, vous avez soif d'évolution, clairement. Ok, on va regarder les énergies du masculin. Ok, j'ai deux cartes qui tombent, la chauve-souris et le ver de terre. Bon, pour l'instant, il est un peu, lui aussi, il est un peu timide, il est un peu hésitant, il est un peu réticent à partager sa vérité avec vous. Euh, il est inquiet au sujet de la dynamique de votre histoire. Il réfléchit à une perspective pertinente à vous proposer afin d'oser s'exprimer et même oser la gêne. C'est quelqu'un qui veut communiquer une information avec vous, féminin. Votre masculin a envie de vous dire quelque chose et il va le faire. Pour l'instant, c'est en train de maturer dans son esprit, mais il va le faire. D'ailleurs, je pense que votre masculin soit a été malade, soit a été très fatigué, soit par ce changement un peu des cycles lunaires a été lui-même atteint. Et concrètement, il était dans des énergies un peu basses. Là, il va aller vers des énergies de lumière. Il va prendre son envol vers un éveil spirituel. Mais il a envie de vous dire quelque chose, une vérité, il a envie de s'exprimer, même si c'est dérangeant, même si c'est perturbant pour lui, même si pour lui il se sent novice un peu dans cette dynamique qu'il a envie d'entreprendre avec vous. Peut-être qu'il a envie d'être un peu plus romantique, un peu plus fusionnel avec vous, et il ne sait pas comment arriver à être fusionnel avec quelqu'un. J'ai affaire à un masculin qui a un peu de mal à être fusionnel avec vous ou avec autrui d'ailleurs. C'est quelqu'un qui recherche ça, mais qui a du mal à aller vers une sorte de fusion. Très bien. On va regarder pour vous, féminin, quel est le conseil pour vous sortir un peu de ces énergies de souris. Qu'est-ce qu'on vous recommande? Retraite dans le calme. Donc on vous recommande de vous reposer, de prendre du temps pour vous, aller vers plus de clarté,
faire preuve de discernement dans n'importe quelle situation dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui. Mérite, on vous dit que vous méritez le meilleur et que le meilleur est à venir, que vous êtes un être divin, qu'il faut croire en vous. Et voilà, il faut vous concentrer sur votre objectif de vie. Même si vous n'arrivez pas encore à savoir votre direction, à connaître vraiment, vous savez, le pourquoi du comment, et être sûr et certaine à 100% de ce que vous souhaitez, de comment manifester vos rêves ou de comment, dans la matière, faire en sorte de faire raviver un peu votre intuition et votre inspiration. Vous semblez un peu avoir peur. Vous avez tendance peut-être à vous dire, oui, je crois en moi, je crois que je mérite tout, je mérite ceci, je mérite cela, mais deux, trois jours après, vous vous rétractez, vous vous dites, mais non, il faut que je sois raisonnable, il faut que j'ai un sens du discernement. Et là, on vous dit que non, on vous dit que vous méritez tout ce qu'il y a à mériter, tout ce qu'il y a de merveilleux, que vous êtes un être divin. Attendez-vous au meilleur pour mériter le meilleur. Croyez en vous. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc on vous dit que soyez à l'écoute de vos guides, soyez à l'écoute des messages que vous envoie l'univers et laissez les gens autour de vous vous aider, laissez les gens de votre entourage participer à votre ascension. On ne peut pas atteindre les étoiles seul, c'est impossible. C'est vrai que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et là vous avez, saisissez une occasion divine. Donc, on vous promet clairement une belle occasion va venir à vous de savoir faire la distinction entre une belle opportunité, une belle occasion et une fake. À vous de savoir. Mais moi, je vous vois avoir une belle occasion de reprise de contact avec votre autre, de vous revoir, de vous retrouver aussi. Très bien. Quel est le conseil pour votre autre? Qu'est-ce qu'on recommande à votre autre? Suppression des obstacles et des blocages. Donc, on promet à votre autre qu'il n'y aura plus de blocage dans sa vie. Il va y avoir une suppression de tout ce qu'il y avait de bloquant pour lui. Vous avez peut-être eu des blocages un peu bizarres qui a fait que votre couple n'a pas pu se concrétiser dans la matière. Peut-être que c'était incroyable à chaque fois que vous essayez de vous retrouver, de vous revoir. L'un de vous est malade, l'un de vous est en déplacement, l'un de vous est pris ailleurs par sa vie, quoi. Et c'est pas le manque de l'envie de vous retrouver, mais c'était simplement des obstacles qui ont été faits dans votre parcours par l'univers pour justement faire grandir votre autre, le faire mûrir dans son quoi. Vous aussi, vous deviez peut-être passer par la même transformation spirituelle et on vous dit que là, il y a retour, là, il y a retrouvailles, vous avez dépassé cette phase-là et on sent que les obstacles, et on vous promet que les obstacles et les blocages sont derrière vous. Génial. Ah là là, il y a tellement de cartes qui ont volé. Votre autre, il a envie de vous dire plein de trucs. Ok, on a elle qui se retourne comme ça. Positivité et foi, optimisme. Donc c'est quelqu'un qui a la foi, qui est très optimiste dans sa vie en général, qui cherche à être positif dans sa vie pour pouvoir avoir un résultat optimal, on va dire, dans sa carrière aussi et par rapport à votre histoire.
Donc, c'est quelqu'un qui a la foi que vous allez vous retrouver, que vous allez vous revoir, que des retrouvailles vont bientôt être d'actualité. Partenariat et rêve d'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui rêve d'abondance, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, c'est quelqu'un qui est lui-même très abondant. Il reçoit peut-être des rêves, il fait peut-être des rêves d'une future vie avec vous, d'un futur proche. Et ces rêves sont en lien avec une sorte de partenariat avec vous. C'est-à-dire que ces guides lui parlent, lui révèlent des messages et le poussent dans la direction de faire un partenariat avec vous. Donc c'est quelqu'un qui souhaite, voilà, au-delà de l'aspect personnel, être même en partenariat avec vous, en business. Il vous trouve intelligente, il vous trouve instruite, il vous trouve efficace. Il apprécie ça en vous. Il voit que vous avez des qualités incroyables en tant que businesswoman peut-être. Et c'est quelqu'un qui souhaite être dans un partenariat avec vous et dans l'abondance la plus absolue, mais avec vous qu'avec vous. Très bien. Alors, on va regarder maintenant. Quel est le message de votre autre avec l'oracle, message de votre flamme jumelle? On va regarder quel est le message de votre autre aujourd'hui au niveau de ce tirage. Ok, il a envie de dire plein de choses. Toujours, j'ai la réunion, la réunion, la réunion, la réunion. Si vous vous êtes pas encore retrouvé, vous et votre autre, peut-être que vous avez eu encore des blocages ou que vous avez réessayé, que c'était pas le bon timing, mais là, le timing y est, hein, même l'univers le souhaite, clairement. Je vis au fond de toi, l'amour de soi. Donc il vous dit que il est à l'intérieur de vous, qu'il vit au fond de vous et que il souhaite que vous vous aimiez. Il adore quand vous prenez soin de vous, quand vous êtes belle, quand vous vous êtes belle. Il adore vous voir épanoui. Il aime vous voir vous épanouir comme ça. Il apprécie votre beauté. Il vous dit qu'un instant de vie à honorer et qu'il est en phase de reconstruction. Je vous ai dit, il y a peut-être eu des petites problématiques de timing, où vous n'étiez pas disponible, ou peut-être que lui était dans un endroit et vous non, ce genre de choses, mais on vous garantit qu'il est en phase de reconstruction, qu'il ne fait que s'élever spirituellement, il vous le dit, il est en phase de reconstruction, il a besoin d'un dernier petit instant de vie pour pouvoir revenir en force vers vous, vous revoir, vous retrouver. Et la providence est votre destin, il est votre destin, vous êtes son destin, vous êtes protégé. Et on vous annonce une réunion dans maximum 3 jours peut-être, ou le 29 de ce mois de mars. En tout cas, pour le printemps. Retrouvailles annoncées clairement pour le printemps. Et vous allez laisser derrière vous cette phase de reconstruction. Vous serez en alignement total tous les deux et vous allez vous retrouver. Votre main retrouvera la sienne et ça va être beau. On va regarder avec le zombie tarot. Féminin divin. Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies de souris? Pourquoi? Deux cartes qui se retournent. Vous êtes trop dans le contrôle, vous voulez tout contrôler, vous voulez reprendre une vie ultra disciplinée comme ça.
Vous vous sentez aussi un peu acculé de tout. Vous êtes un peu à la recherche de pouvoir. Vous persistez à concrétiser à quelque chose. Vous voulez absolument réussir dans une situation, dans un domaine. Mais à mon avis, si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est que vous êtes dans un état de déséquilibre et je ne vous recommande pas de continuer dans ce rythme. Au contraire, faites vos tâches journalières, gardez votre discipline, gardez votre routine, pas de souci, mais ne vous infligez pas non plus des douleurs émotionnelles ou psychologiques dans le vide parce que vous êtes dans des énergies d'empereur, c'est que vous êtes control freak, vous êtes dans le contrôle absolu. Plus le 9 de bâton, c'est que vous en pouvez plus. Donc, lâchez prise. On vous recommande une retraite dans la nature. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous aurez euh, la, une différente façon vous devez apprendre une différente façon de manifester ce que vous souhaitez manifester dans la matière. Et sachez que des fois, en lâchant l'affaire, en lâchant prise, on manifeste plus rapidement que quand on s'acharne. Donc, ne vous acharnez pas. S'il y a quelque chose dans lequel vous êtes dans lequel vous êtes en train de vous acharner en ce moment, lâchez prise. Et là, on a le roi de coupe, et ça, je le vois directement, c'est votre autre qui va bientôt terminer sa phase de reconstruction, qui va revenir vers vous de façon généreuse et empathique, de façon très empathique et calme, être sensible envers vous, stable, discuter avec vous, essayer de vous comprendre. De comprendre vos émotions complexes aussi, parce qu'il vous voit avec euh, un émotionnel assez complexe. Il vous perçoit comme ça pour l'instant. Mais vous, vous êtes en mode je suis l'empereur, I am the boss, je peux tout réussir, je peux tout concrétiser, je crois en moi. Je vous encourage à être dans cet état d'empereur niveau business. Mais quand on voit qu'il y a à côté la carte de 9 de bâton, ça veut dire que vous en pouvez plus, c'est que vous voulez trop avoir du pouvoir, être puissante, être riche peut-être, être célèbre, être vue, photographiée, connue. Mais on vous dit que ça va plus vous fatiguer qu'autre chose de pourchasser ça. Laissez-vous faire. Voilà pourquoi, parce que vous êtes cette reine de Pentacle un peu matérialiste en ce moment. Vous accordez beaucoup, beaucoup d'importance à l'aspect économique dans votre vie en ce moment, féminin. Vous êtes à fond, hein, en mode empereur et reine de Pentacle. Voilà, là, votre autre, il est en mode roi de coupe. C'est lui qui devient amoureux, un peu trop émotionnel. Vous voyez, là, vous êtes le boss et lui, il devient l'amoureux. Et je vois, vous êtes en train d'améliorer quelque chose dans votre entreprise. Vous travaillez peut-être dans une entreprise où vous travaillez avec des collègues sur un projet. Vous êtes en train de monter un business. Vous êtes peut-être architecte, ingénieur. Je vois une maison, la création d'une maison, la démolition d'une maison, un truc du genre. C'est ce que je perçois. Décoratrice d'intérieur, ce genre de choses. Vous êtes en train de tout changer, etc. Beaucoup de travail, vous avez du travail qui vient à vous, vous avez beaucoup de dossiers à gérer, vous en pouvez plus. Euh, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce 9 de bâton? J'ai la grande prêtresse qui saute. Ah oui, vous êtes en train de faire un travail sur vous, vous essayez de méditer peut-être, ou on vous recommande de méditer, de prendre du temps pour vous, d'aller puiser dans votre intuition et de faire un travail sur vous pour éviter ces énergies de burn-out et de trop de tout comme ça qui vous tombe dessus. Il faut améliorer votre organisation. Ok, alors ce roi de coupe, que veut ce roi de coupe? Ce roi de coupe qui se sent angoissé, qui se sent mal, qui se sent pauvre sans vous, il a l'impression de vous perdre à chaque fois.
il est anxieux, ce roi de coupe. Votre masculin se sent très très anxieux à l'idée de vous voir un peu dans des énergies comme ça, trop masculines, trop en mode contrôlante. Il désespère euh, de vous retrouver un peu dans des états de, de reine de coupe. Il aimerait vous retrouver dans d'autres énergies, mais là vous êtes en mode reine de pentacle, empereur, grande prêtresse. Ça veut dire que vous êtes mystérieuse, vous êtes matérialiste et en même temps vous êtes dans le contrôle. Très très difficile aujourd'hui d'arriver à quoi que ce soit avec vous. Alors, cette reine de pentacle, qu'est-ce qu'elle a? Oh my god, elle a beaucoup de choses. Toutes les cartes sont tombées. Cette reine de pentacle, elle est en burn-out. Le 10 de bâton, vous en pouvez plus. Je vous ai dit, j'ai senti des énergies de burn-out, de souris, d'angoisse, de stress, de lourdeur, de complications. Vous vous compliquez la vie, féminin. Ne vous compliquez pas la vie, ne vous mettez pas comme ça sous pression. Laissez-vous aller, déconnectez-vous. Gardez votre discipline et votre routine, etc. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il faut, bien sûr qu'il faut, mais il faut aussi équilibrer ces polarités. Parce que sinon, vous allez vous faire du mal, vous allez vous sentir mal, vous allez vous rendre malade au bout d'un moment. Donc, non, pensez à vous aussi. Alors, on va regarder maintenant les énergies du masculin de votre autre. Ok, j'ai trois cartes qui sont tombées, qui se sont retournées comme ça d'un coup. Enfin, non, j'ai quatre. Okay. J'ai l'impression que c'est le message. C'est le message que j'ai à prendre. Je les ai eus comme ça, regardez. Alors, il se sent un peu en perte par rapport à vous. Je vous ai dit, il a peur de vous perdre. Il est très anxieux à l'idée de vous perdre. Et sa peur, c'est que vous vous disiez qu'il est un plan nul, qu'il n'est que déception suivie de déception. Donc pourquoi rester avec lui? Il se dit ça en ce moment. Il se dit, mon féminin, pourquoi même elle reste avec moi? Je ne suis que autosabotage, que déception, que plan nul. Je suis ultra lourd. Elle est tellement mieux que moi. Elle est tellement imaginative, créative, passionnée. Elle a tout, ce féminin. Elle est parfaite. Et moi, je suis là à être ultra chiant. Il se dit ça. Et sa peur, c'est que vous lui disiez ciao. Alors, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller en mouvement, il va vouloir faire progresser l'histoire avec vous, il va venir à votre conquête, il va vous envoyer un message, vous envoyer un mail, un appel, un message, une communication, clairement, pour vous inviter, pour vous voir. C'est quelqu'un qui veut vous voir. C'est quelqu'un qui veut avoir votre tête comme ça sur un plateau servi en argent. C'est quelqu'un qui adore votre visage, il adore votre tête, il adore vos traits. Il vous trouve trop mignonne, trop belle, trop attirante, trop attachante. Il vous adore. C'est quelqu'un qui adore votre visage. Ouais. Et le soir, regardez, j'ai le diable qui se retourne. Et le soir, il est dans des énergies d'autodestruction, d'autosabotage. Il est dans des excès, peut-être il boit ou je sais pas, il y a des excès d'alcool peut-être ou des addictions un peu toxiques. Euh, mais le soir, il pense à vous, il devient dingue. C'est le soir qu'il devient paranoïaque, où il se dit j'ai peur qu'elle me lâche. C'est lui. Je vous ai dit, il est dans des énergies d'amoureux, de romantisme, d'aventurier, de charmeur, très charismatique. I just go with the flow. Je suis sympa. Il est dans ce genre d'énergie. Et tout ce qu'il souhaite, c'est être sûr et certain qu'il vous a volé votre cœur et votre cerveau. C'est pas quelqu'un qui veut juste votre cœur. Il veut les deux. Il veut votre esprit
et votre cœur. Il veut même votre âme. C'est quelqu'un qui veut tout de vous. Oh my God, il va vraiment vous kidnapper. Ok, jugement par rapport à quoi? Je vous ai dit, il va vous envoyer un message, il va vous proposer une nouvelle aventure, un nouveau voyage, un nouveau départ. Il va vous faire savoir que il vous aime. Pour lui, c'est quand il vous voit, c'est l'amitié, l'amour, la protection, vous lui donnez tellement à ce masculin. Oui, même s'il est en ce moment en ermite et en hanged man, parce que j'ai ça qui s'est retourné, mais vous êtes l'amour de sa vie, vous représentez toutes les qualités qu'il a toujours cherchées chez une femme. Il a beau chercher des défauts chez vous, vous avez des défauts, c'est certain, il en est conscient, mais en comparaison à vos qualités qui sont tellement, tellement, tellement plus intenses, plus importantes que vos défauts sont insignifiants. Ce masculin se dit que chez vous, féminin, vous avez peut-être des défauts, c'est vrai, vous avez des défauts, mais en comparaison à vos qualités, ça n'a aucune... ce sont des défauts qui n'ont aucune importance. Ce sont des défauts insignifiants. Voilà ce qu'il pense. Et j'ai encore ça qui se retourne, le chevalier d'épée et l'as de bâton. Ouais, il est très excité à l'idée de vous retrouver. Hein. Il vous le montre pas, mais il est très excité à l'idée de vous retrouver. Là, j'en ai une qui se retourne et là, je vais la prendre parce que j'ai eu une et on vous promet prospérité tous les deux ensemble. Tout va être sous contrôle. Vous allez être assez en confiance. Vous serez indépendants tous les deux et prospères tous les deux, mais ensemble. C'est magnifique. Que de belles prédictions sur ce tirage. On va revenir à vous, féminin. Vous êtes dans des énergies d'empereur, comme je vous ai dit, et de 3 de bâton. Donc, vous êtes en train de travailler sur un projet, travailler sur un nouveau projet, un nouveau départ, avec vos collaborateurs, ou si vous êtes seul entrepreneur ou pas d'ailleurs. Mais je vois un projet, vous avez des gens autour de vous. Donc, c'est peut-être la création d'un restaurant, la création d'une maison. Voilà, ce genre de choses. C'est ce que je perçois. 3 de bâton et empereur pour le féminin. Vous discutez peut-être avec un roi d'épée. Et ce roi d'épée, c'est peut-être pas votre masculin, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ou c'est vous qui pensez tellement à ce projet jour et nuit que vous ne buvez, mangez, dormez que ce projet. Vous n'êtes que dans ça. C'est votre obsession du moment. Concrétisez ce projet. Roi de bâton. Donc vous êtes bien entouré, je vous vois bien entouré. Il y a un roi de bâton, il y a un roi d'épée et un roi de coupe. Ce qui est bien, c'est que vous êtes entouré que de rois. C'est-à-dire que concrètement féminin, si vous avez un entourage masculin des prétendants, des soupirants un peu qui sont là dans votre vie, les trois sont amoureux, les trois sont là. Et vous, c'est vous qui êtes l'empereur. Eux, ils ne sont que des rois. Mais il y en a un qui se sent vraiment mal. Et je pense que c'est votre autre. C'est votre masculin, votre crush. Vous devez en avoir 3. Mais il y en a un, celui que vous aimez, celui que vous adorez, votre chouchou. C'est celui qui se sent paranoïaque, angoissé, qui se sent pas à votre hauteur, qui s'inquiète tout le temps de vous perdre, qui a le moral à zéro et qui a été malade ou qui est malade. Peut-être qu'il a eu le Covid. Votre autre a eu le Covid. Oh, je suis désolée, je me marre, mais c'est parce que je le vois tellement. Celui qui vous aime le plus, celui qui se sent perdu sans vous, celui qui souffre le martyre et qui ne le montre pas, c'est celui qui a été malade. C'est comme ça que vous allez pouvoir le choper pour vous dire, oh mais les messages sont clairs, c'est fou, j'adore quand j'ai des petits détails comme ça, c'est ça qui va vous faire comprendre
qui est qui. Donc vous avez un roi d'épée qui est un peu manipulateur, qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui se croit empereur mais qui ne l'est pas. Donc il est malin ce roi d'épée, mais bof, vous, vous êtes l'empereur, d'accord? Donc il peut toujours rêver, il va pas pouvoir, il va rien pouvoir faire avec vous. Il y en a un autre à qui vous racontez vos secrets et qui est plus ami avec vous. C'est peut-être une histoire de sex friend. Il y en a un troisième qui est peut-être dans l'armée, dans les pompiers ou l'aviation, l'aéronautique, ce genre de choses qui portent un uniforme. Donc il y en a un troisième qui porte un uniforme de travail. Et c'est lui qui vous aime et c'est lui votre autre en fait. C'est incroyable. Et vous, vous êtes là en mode burn-out, lourdeur, vous savez plus qui choisir, vous en pouvez plus. Vous vous dites, bon, moi, finalement, ils sont tous toxiques, je vais peut-être aller chercher ailleurs. Et tout ce que vous voulez, c'est aller vers une créativité, j'ai une page de coupe. Faire grandir vos projets, améliorer votre vie et passer de bons moments et ne pas vous prendre la tête et passer à autre chose. Vous, c'est ce que vous voulez, clairement. Allez, on passe au masculin, la suite. C'est quoi ces histoires de tentation? Il a le cœur brisé, il a peur. J'ai les deux cartes qui se retournent comme ça et je vais les prendre parce que franchement, j'ai capté le message directement. Tout ce qu'il a peur, c'est que ce soit un désastre, c'est que cette histoire soit détruite, c'est de vous perdre, c'est de ne pas avoir cette famille dont il a tant rêvé avec vous, parce que oui, il vous idéalise, oui, il vous imagine la femme de sa vie, sa future femme, la mère de ses enfants. Il a peut-être un enfant, il veut peut-être recomposer une famille avec vous, mais il vous aime tellement, vous n'imaginez pas à quel point il a la peur de sa vie, c'est que vous lui disiez, bon, écoute, moi, je vais choisir un autre et ce sera pas toi, ce sera pas nous. Et ciao, au revoir et merci. Il veut que vous le choisissez lui et que vous laissez tomber les deux autres là. Parce que il sait qu'il y a d'autres prétendants. Qu'est-ce qui se passe avec le jugement et le nouveau départ? Nouveau départ, jugement, prospérité, l'as de coupe. Qu'est-ce qui se retourne? La force, la détermination. Je vous ai dit, il est déterminé et il aura la force nécessaire pour vous proposer ce nouveau départ, pour vous dire que vous êtes l'amour de sa vie et que il souhaite être prospère avec vous et construire quelque chose de concret avec vous dans la matière. Et pour ça, pour sortir de ces énergies toxiques qu'il y a entre vous en ce moment, il faut que vous vous délaissiez de ces énergies tierces. En tout cas, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut absolument qu'il n'y ait plus personne d'autre dans votre vie qu'il ne soit que lui. Le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes son monde et sans vous, il n'est rien. Ça, il l'a bien compris. Vous avez peut-être dû vous séparer ou prendre vos distances, ou vous lui avez peut-être un peu montré que vous alliez aller voir ailleurs. Et ça l'a troublé, ça l'a perturbé vraiment. C'est quelqu'un qui a été troublé par votre changement d'attitude. Et voilà, mais moi je vous dis que votre autre, c'est lui l'homme de votre vie, c'est lui celui qui vous aime le plus. Parce que quand vous n'êtes pas avec lui, il se sent pauvre, il se sent parano, il se sent angoissé, il se sent inquiet, il est mal. Pour lui, c'est un désastre, pour lui, c'est la destruction complète que de vous perdre. Ne plus vous avoir dans sa vie, c'est pour lui inimaginable. Vraiment. J'ai un tirage vraiment parfait. La météo énergétique est au top. J'espère que le tirage vous aura plu, que vous avez eu un maximum de messages pour vous concernant votre situation. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me donne du courage à continuer à vous faire des tirages. J'espère vous aider, j'espère vous être utile. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite. Au revoir.